على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Alors mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour cette deuxième semaine de séminaire sur l'explication de la ilaha illallah, puis Inch'Allah dans les cours ultérieurs sur al-ibada, l'adoration. On a vu en entière, alhamdulillah, l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur Tafsir Kalimat la ilaha illallah, donc l'interprétation de cette parole grandiose. Et maintenant nous allons revenir dessus plus en détail sur 1 à 2 cours maximum avec quelques fawaïd, quelques annotations de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Nous avons déjà apporté quelques-unes de ces annotations et nous voyons que ici le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous explique par rapport à la ilaha illallah qu'il convient d'œuvrer selon ses implications comme nous l'avons vu tout au long de la semaine précédente. Et il nous dit car il y a des gens qui se contentent de dire la ilaha illallah par leur langue, puis qui se mettent à invoquer des morts, à chercher secours auprès de personnes ensevelies sous des tombes, qu'ils obéissent aveuglément à certains gourous de certaines confréries soufis, qui leur légifèrent, en dehors d'Allah bien entendu, des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées, ni son messager, et qui vont donc prendre la sharia d'autres que du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et ils vont multiplier la mention du nom Allah. Même ils vont multiplier la mention de l'expression la ilaha illallah du matin au soir. Cependant, cette prononciation ne leur servira strictement à rien, nous dit le cheikh. En parlant bien sûr de ceux qui invoquent les morts, ceux qui suivent aveuglément leurs gourous, notamment soufis, il nous dit en effet, il y a parmi les soufis ceux qui ne prononcent pas la ilaha illallah de manière complète. À votre avis, qu'est-ce que le cheikh veut dire par là? Qui vise-t-il? Et qu'est-ce qu'il vise? Ceux qui ne prononcent pas la ilaha illallah de manière complète. Alors non, ici il n'est pas question de renier la messagerie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il y a Soufiane qui a la bonne réponse. Alors il n'y a que Soufiane qui voit de quoi le cheikh parle. Le cheikh nous dit, ils ne vont pas prononcer la shahada complètement. Et cela car ils prétendent que eux font partie de l'élite. Ils font partie de la crème de la crème. Donc eux, contrairement à nous, pauvres misérables que nous sommes, ils n'ont pas besoin de dire, selon leurs prétentions, la ilaha illallah, cette longue formule qui leur est si pénible à dire. Mais ils se contentent de dire Allah, Allah, Allah. Voilà quel est leur dhikr. Au lieu de dire la ilaha illallah et d'évoquer par Allah avec cette formule, comment est-ce qu'on appelle le dhikr d'Allah par cette formule la ilaha illallah? Savez-vous comment cela s'appelle en arabe? Par exemple, évoquer Allah en disant subhanallah, ça s'appelle le tasbih. Ah, bravo Inès. Évoquer Allah en disant alhamdulillah, ça s'appelle le tahmid. Bravo al-Afrani. Évoquer Allah en disant Allahu Akbar, ça s'appelle at-takbir. Comment ça s'appelle lorsque je dis la ilaha illallah? Je n'ai eu que 2 bonnes réponses, 2 timides bonnes réponses. Ça s'appelle le tahlil. Donc eux, et que ce soit le takbir, le tahmid, le tasbih ou le tahlil, ce sont des formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala légiférées et très récompensées. Et elles veulent dire quelque chose. On est d'accord, mes frères et mes sœurs, que Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. Allah est plus grand que tout. Tout ce qui est en dehors de lui.
Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Alors, il y en a qui disent gloire, pureté, c'est la définition la plus rapprochée, sachant que pour le traduire de manière très précise, ça signifie bravo bint Amin, exempter Allah de toute imperfection et de tout ce qui ne sied pas à sa grandeur et à sa majesté. Donc ça veut dire quelque chose, subhanallah. Alhamdulillah, qu'est-ce que ça signifie? La louange tout entière appartient à Allah. Donc toutes les louanges sont à Allah. La ilaha illallah, est-ce que j'ose vous demander qu'est-ce que ça signifie alors qu'on a passé une semaine à expliquer ce que cela signifiait. Donc on voit qu'en réalité, dans notre religion, évoquer Allah, faire du dhikr, ça signifie prononcer des choses qui signifient quelque chose, qui ont une signification, qui ont un sens. On est d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces soufis qui pensent avoir atteint un statut qui va leur permettre de se différencier des pauvres mortels que nous sommes, nous? Ils disent, nous on n'a plus besoin de dire la ilaha illallah, nous on est la crème de la crème, on est l'élite. Il nous suffit d'évoquer Allah en disant Allah, Allah, Allah. Est-ce qu'en français, répéter Allah, 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 c'est faire une phrase intelligible? Intelligible, ça veut dire compréhensible. C'est-à-dire, yufidu ma'anan, qui nous apporte une information. On est d'accord qu'en français, ça ne signifie rien. Je tiens à vous rassurer, en arabe, ça ne signifie rien non plus. Et qui d'entre vous a humé la muqaddima, l'introduction de Al-Ajurumiyya? Qui d'entre vous a déjà mis un pied dans l'étrier d'Al-Ajurumiyya? C'est quoi le premier, pas vers, mais la première phrase d'Al-Ajurumiyya? Dans l'Ajurumiyya, on étudie en tout premier ce que c'est que Al-Kalam. C'est quoi la parole? C'est quoi Al-Kalam? Kalam ou l'arabe? Qu'est-ce que c'est qu'une parole arabe? Eh bien, on entend huwa al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wad'. Donc, on voit que Al-Kalam, une parole dans la langue arabe, c'est forcément des mots composés, au moins deux mots, l'un à la suite de l'autre, mufid, qui apporte une information, qui bénéficie à celui qui l'entend. Celui qui entend cette parole-là, elle lui apporte une information utile. Tandis que si je dis Allah, Allah, est-ce que ça m'apporte une information utile? Ben non, je n'en retire aucune utilité de ta parole Allah, Allah. Allah quoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire, mon ami? Allahu Akbar? Allahu Jamil? Allahu Tayyib? Allahu Ghafour? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par Allah? Il faut que tu apportes quelque chose. Il faut que tu apportes un khabar, je sais pas, quelque chose qui yukhbiru anillah. Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet d'Allah? Donc, sachez que même dans la langue arabe, répéter Allah, Allah ne veut strictement rien dire. Même d'un simple point de vue grammatical, un enfant de 6e dans les terres d'islam, qui justement débute avec Al-Ajurumiyya, te dit Allah, Allah, ça ne veut rien dire. Donc eux font du dhikr avec une parole qui ne veut rien dire. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré justement de l'évoquer par une parole inintelligible? Une parole qui ne signifie strictement rien. La réponse est non, bien entendu. Donc Cheikh Fawzan nous dit, ces gens-là ont travesti et jouent avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que le répéter comme ça en boucle leur bénéficie en quoi que ce soit. Et je vous pose la question, pensez-vous qu'il découle du fait de dire Allah, 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 1000 fois même si tu veux? Est-ce qu'il en découle une récompense? Eh bien, je vous le donne dans le 1000, aucune récompense. Si tu me dis oui, tu dois m'apporter la preuve. Parce que si tu me dis qu'il y a une récompense, c'est que c'est une adoration. Or, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en répétant son nom? Non.
Qu'est-ce qu'il nous a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a légiféré de mentionner Allah en adjoignant à son nom certains de ses attributs. Allahu Akbar, Allahu al-Aliyu al-Aziz, etc. Allahu Nuru samawati wal ard. Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Allah c'est le puissant et le majestueux. Allah est le plus grand, etc. Mais dire Allah, Allah, ça n'existe pas dans notre religion. Donc si ça n'existe pas, c'est une bid'a. Est-ce qu'on est récompensé quand on fait une bid'a? Alors non seulement bravo Bint Amin, bravo Abdel Wahab, non seulement on n'est pas récompensé quand on fait une bid'a, mais on est même châtié, on est même puni. On avait posé la question à je ne sais plus quel grand imam parmi les anciens, est-ce que c'était Sufyan ibn Uyayna ou Al-Awza'i ou Sufyan al-Thawri, l'un des trois, j'ai un trou. On lui avait dit, mais comment est-ce que Allah va-t-il me châtier pour l'avoir adoré? Moi, en disant Allah, Allah, je suis en train de l'adorer. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, il te châtie li mukhalafatika sunnah. Il te châtiera parce que tu as divergé de la sunnah. Parce qu'il ne t'est pas autorisé et légiféré d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une autre voie que celle que t'a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi toute bid'a sera sanctionnée et punie, incha'Allah, si Allah le désire, et qu'il ne te pardonne pas. Parce que tu auras contredit la voie de la sunna que Allah Azza wa Jal lui-même nous a demandé de suivre dans le Coran. Donc Cheikh Fawzan nous dit la budda an ta'ti bi jumlatin mufidatin. Il est indispensable que quand tu fais du dhikr, tu apportes des phrases intelligibles, des phrases qui ont un sens, que tu construises une phrase qui veut dire quelque chose et non pas que tu répètes un mot dont la répétition n'apporte aucune information, quand bien même ce mot-là serait lafzul jalala, ce mot le nom de la majesté, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan, comme me l'a dit l'un d'entre eux, nous dit que certains, regardez comme Shaitan yastadrijuhum, comment Shaitan petit à petit les fait toujours tomber plus bas dans la bid'a et dans l'hérésie et dans l'idiotie. Certains, non contents de se contenter de répéter en boucle Allah, 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 sont allés encore plus loin. Et ils ont dit, nous, ça y est, on a encore franchi un nouveau stade, un nouveau palier. Il faut qu'on se détache de ceux qui disent Allah, 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 parce que nous, on a atteint la certitude, al-yaqin. Ça y est, qu'est-ce qu'ils font? Savez-vous pourquoi ils disent Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont pris de démence? Forcément oui. Il y a forcément un peu de démence là-dedans. Voilà, bravo Bint Amin. Et bravo Soufiane. Mais le c'est la dernière lettre de Allah. Ou alors c'est le prénom Huwa. C'est-à-dire qu'au lieu de dire La ilaha illallah, qui revient à dire La ilaha illa huwa, eh bien ils disent juste Huwa, lui. Et puis après le Huwa, dans la langue arabe on dit Hu. Hein, on va pas, ce serait, dans la langue arabe, on enlève la dernière syllabe, on ne la prononce pas, la dernière voyelle. Donc, huwa devient hu. Et aussi, certains disent que c'est la dernière lettre du nom Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a même plus besoin de dire Allah en entier, on se contente de dire hu. Parce que, voilà, ça nous suffit. Nous, on est l'élite. On n'est pas comme les autres. On n'a pas besoin d'adorer Allah comme les autres. Regardez comment Shaitan, petit à petit, les a fait tomber dans ce qu'ils pensent être une adoration. Et ils sont en train de répéter une lettre, la lettre Ha, qui ne veut en elle-même rien dire. Leur évocation ne veut rien dire. Ils n'en retirent aucune récompense. Aucune récompense ne découle de cela.
Sinon, ramenez-nous la preuve du Coran et de la Sunna que de dire ah 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 ah, oh, 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 il y a telle et telle récompense à la clé. Et nous vous fournissons l'information qu'il y a même une punition et un châtiment qui attend ceux qui sont tombés dans une telle innovation. Donc voilà comment le shaitan a joué avec les plus fragiles d'entre eux, les plus faibles d'esprit. Et peut-être que vous, ça vous paraît évident, ça vous paraît tellement insensé d'être aussi peu sensé au point de tomber dans une hérésie aussi évidente. C'est tellement évident que c'est une hérésie, que c'est hétérodoxe, que c'est contre l'islam, c'est même contre la saine nature, c'est contre la logique, c'est contre tout. Mais figurez-vous que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a de grands rabatteurs, influenceurs sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, et qui font un dégât fou, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et ils ont des centaines de milliers de suiveurs, qui les défendent bec et ongle. C'est-à-dire que non seulement ces gens-là suivent des charlatans comme eux, comme ces soufis-là, mais en plus ils trouvent le moyen de les défendre. Alors, estimez-vous heureux et Inch'Allah, lors de notre dernier cours, je vous apprendrai bi'idhnillah une magnifique dua. Et si j'oublie, faites-moi-y penser. Cette dua, c'est en gros nous montrer reconnaissants envers Allah pour nous avoir guidés vers cette religion de vérité, alors que tant d'autres personnes se sont égarées et ne remarquent même pas qu'elles s'égarent et n'arrivent même pas à distinguer l'égarement de la vérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et comme je vous le disais dans un cours précédent, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, il y en a d'autres que le shaitan a trompé, non pas en modifiant la formule La ilaha illallah, mais en les détournant de la prononciation de La ilaha illallah, au point qu'ils ne le disent que très rarement et très peu. Ils évoquent très peu Allah subhanahu wa ta'ala par cette formule, alors qu'elle est plus lourde dans la balance que les cieux et la terre, comme nous l'avions vu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de faire partie de ces insouciants qui proclament très peu son unicité. Alhamdulillah, déjà, nous on le proclame dans chacun de nos tashahhud, donc plus de 5 fois par jour. C'est déjà ça. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas en dehors du tashahhud dans votre prière à évoquer Allah par cette formule. C'est aussi une formule de rappel, La ilaha illallah. Il n'y a pas que at-tasbih, at-tahmid et at-takbir. Alors souvenez-vous d'une formule, d'une paraphrase de la shahada. Qui peut me paraphraser la shahada? En français, bien sûr. Ou en arabe si vous le voulez, pour ceux qui seraient dotés d'un clavier arabe. Comment je peux dire la shahada d'une autre manière? Et qui, notamment, l'a dit d'une autre manière? On l'a vu la semaine dernière. Alors, j'ai perdu tout le monde sur ce coup-là. Voilà, bravo Bint Amin, elle m'a apporté la moitié. Bravo à Ala Blidi. Ah, bravo Ahmed, même s'il y a une erreur de clavier, je pense. Bravo Abdel Wahab. L'autre façon, c'était de dire, je crois en Allah et je m'écrois au tarout. Je me désavoue du tarout. Qui c'est qui a formulé une shahada ainsi? Qui c'est qui s'est innocenté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui a dit je m'innocente, je me désavoue? Bravo, notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Cheikh Fawzan, donc on l'avait dit comme ça, le verset en français.
on l'avait même dit en arabe. Et Cheikh Fawzan hafidhahullah, nous cite un autre verset dans lequel il y a une autre parole de Ibrahim très ressemblante. Donc dans le verset 26 et 27 de la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, Ibrahim a dit Innani bara'um mimma ta'budun, fin du verset, illa alladhi fatarani, début du verset suivant. Innani bara'um mimma ta'budun, illa alladhi fatarani. Versets 26 et 27 de la sourate Az-Zukhruf, l'ornement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je m'innocente certes de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé. Est-ce que cette formule, elle est différente dans son sens et dans son implication de la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? C'est exactement ce que ça veut dire la ilaha illallah. Je me désavoue et je m'innocente de ce que vous adorez, toutes ces idoles, tout ce tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sauf, il y a une seule divinité de laquelle je ne m'innocente pas et je ne me désavoue pas, c'est la divinité qui m'a créé, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on avait vu le verset numéro 4 de la sourate Al-Mumtahana, si vous vous souvenez. En parlant d'Abraham et de son peuple, qui avait dit à son père et à tous ceux qui adoraient les idoles, nous nous désavouons de vous, nous mécroyons en vous, et entre vous et nous régnera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul. On en avait parlé dans le dernier cours lorsqu'on traitait de l'alliance et du désaveu. On a un verset, un hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu as-salat, etc., etc. Ce hadith qu'on a déjà vu dans notre playlist, qu'on a même détaillé en long et en large dans notre playlist sur les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Ce hadith, vous le retrouverez dans le recueil de Al-Bukhari, numéro 2946. Où le prophète nous dit en français « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager et qu'ils s'acquittent de la prière et qu'ils donnent la zakat, qu'ils donnent l'aumône. Et s'ils font cela, alors ils auront préservé de moi leurs biens et leur sang, si ce n'est sur le compte de l'islam. » Et pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit ceci à son peuple, alors que son peuple reconnaissait déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, était celui qui faisait vivre et mourir, était celui qui pourvoyait à la subsistance. Son peuple-là a compris que ce qui était attendu d'eux, ce n'était pas qu'ils attestent que Allah est le seul créateur, pourvoyeur de la subsistance, organisateur de l'affaire, etc., puisqu'ils l'attestaient déjà. Ils ont compris que ce qui était voulu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Dites la ilaha illallah », ça signifiait abandonner l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous cite un verset, le verset numéro 36 de la sourate An-Nahl, l'abeille. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ici, il y a encore la paraphrase de la ilaha illallah. Verset 36 de la sourate l'abeille. Et nous avons certes suscité auprès de chaque communauté un messager, leur disant « U'budullah wajtanibut taghut » Qu'est-ce que je reconnais dans « U'budullah wajtanibut taghut » Je reconnais l'affirmation et la négation. « U'budullah » Je suis en train d'affirmer le droit seul d'Allah à l'adoration.
Alors, je ne vous l'ai pas lu en français, n'est-ce pas? Je ne vous l'ai pas traduit. Si, je vous l'ai traduit. Et deuxième partie, wajtanibut tarot, et détournez-vous, écartez-vous du tarot. Eh bien, c'est la partie négationnée. C'est la partie négation de la shahada. Détournez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les adorez pas. Si je dois m'en détourner, c'est pas pour les adorer. J'ai exactement la shahada dite d'une autre façon. La ilaha illallah, u'budillah, adore Allah et détourne-toi de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on apprend comme autre faïda de ce verset? On apprend que tous les messagers ont été envoyés à leur peuple, à leur nation, avec cette formule La ilaha illallah. Est-ce que le monothéisme, l'islam, la shahada, La ilaha illallah, c'est une spécificité de notre religion, l'islam, depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien Jésus est venu à son peuple pour leur dire la même chose? Adorez Allah et détournez-vous du tarout. Effectivement, Jésus est venu à son peuple pour leur dire la même chose. Moïse est venu à son peuple pour leur dire la même chose. Et ainsi en est-il de tous les prophètes et messagers. Ils avaient un message commun, La ilaha illallah. Ne vouez vos adorations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le dit la sœur Mariama, bravo à elle, comme nous l'avons déjà étudié en long et en large, la seule chose qui divergeait dans leur message, c'était la charia, c'était la législation. On a un jeûne, chacun a sa façon de jeûner, selon ce qu'Allah leur a prescrit. On a une prière, un certain nombre, avec un certain nombre de rak'a. Chacun l'a appris comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré dans sa législation. Quant au credo, al-aqida, on avait la même, nous les musulmans, en 2024, les vrais musulmans, les vrais croyants, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous avons la même croyance que Moïse. Nous avons la même croyance que Jésus, fils de Marie. Nous avons la même croyance que Abraham. Elle n'a pas bougé d'un iota. Il n'y a pas de divergence sur la croyance, dans les fondements de la croyance. Alors, on revient à cette petite... c'est pas une ambiguïté, mais je comprends que certains auraient pu avoir peur et mal comprendre ce qui est voulu par ces propos. Lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, puis repris en cela par le cheikh Fawzan, nous expliquait que ce qui est voulu par la ilaha illallah, ce n'est pas juste sa prononciation, mais c'est aussi sa compréhension. Qui se souvient ce que nous avons expliqué qui justifie pourquoi la compréhension est importante et essentielle. À quoi cela peut amener de ne pas comprendre ce que signifie cette shahada? Voilà, bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse de manière différente, exprimée de manière différente. Voyons voir ce qu'en dit le cheikh Fawzan, hafizahullah. Cheikh Fawzan nous dit que ce qui est attendu, bien sûr, ce n'est pas uniquement la prononciation de cette formule par la langue, sans la comprendre et sans en saisir le sens, mais il est indispensable d'apprendre et de comprendre le sens de la ilaha illallah. Quant à celui qui l'a dit alors qu'il n'en connaît pas le sens, فَإِنَّكَ لَا تَعْتَقِدُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Alors tu n'auras pas pu croire en ce qu'indiquait cette profession de foi. Comment peux-tu croire en une chose que tu ignores? Comment, moi, Akhi, je te dis E égale MC2. Vous connaissez tous cette formule physique, E égale MC2. En réalité, c'est pas MC2, c'est MC au carré. Donc tu vois, si déjà tu ne la connais pas, même en la prononçant, tu te trompes. Tu dis E égale MC2, alors qu'en réalité, c'est E égale MC au carré.
Ensuite, je te dis, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle signifie? Si toi, tu ne sais pas m'expliquer ce qu'elle signifie, comment tu peux croire en cette formule? Comment tu peux adhérer au fait que l'énergie, c'est égal à la masse fois la célérité au carré? Donc si tu ne l'as pas apprise, que tu n'en as pas appris le sens, tu ne peux pas croire en cette équation physique. Donc le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, comment peux-tu croire en la ilaha illallah si déjà de base, tu ne sais pas ce que tu racontes, tu ne comprends pas ce que tu racontes. Pour toi, c'est du chinois. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, il est donc indispensable de connaître le sens de ce que tu es censé croire. Et en l'occurrence, tu es censé croire qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc tu dois connaître ce que ça signifie en termes de sens. Tu dois le croire avec ton cœur doit croire pleinement ce que ta langue prononce. Il est donc indispensable d'apprendre le sens de la ilaha illallah. Quant à un simple fait de le prononcer avec sa langue sans le comprendre, alors cela ne sert à rien. De la même façon, il ne suffit pas de croire avec son cœur et de prononcer avec sa langue sans traduire tout ceci par des actes et sans œuvrer avec son implication. Délaisser, c'est-à-dire sans délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها وهذا هو الحب في الله والبغض في الله وهذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها 7 شروط نظمها بعض العلماء بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزاد الشيخ سعد بن عتيق شرطا ثامنا وقال وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit, comme nous l'avons vu, le sens de la ilaha illallah, ou plutôt ce qui est attendu de la ilaha illallah, c'est de la dire avec la langue, c'est d'y croire avec le cœur, et c'est d'agir selon ses implications. Et qu'est-ce que c'est que ces implications? Le cheikh nous rappelle, c'est mu'alatu ahliha. Qui d'entre vous sait ce que c'est que al-mu'ala? Je vous ai toujours appris une règle, c'est que quand il y a un mot compliqué dans la langue arabe, j'essaye de retrouver une racine proche que je connais. J'entends dans mu'ala al-wala, al-wali. C'est qui al-wali? Al-wali, c'est l'allié. Pour ça qu'on dit les awliya, les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah. Donc mu'alatu, l'alliance, bravo, vous étiez nombreux à le savoir malgré tout. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? Wa mu'alatu ahliha, le fait de s'allier avec les gens de la ilaha illallah, comme nous l'avons vu. Wa mu'adatu man khalafaha, et tout son contraire, al-mu'ada, al-adawa, et de faire scission et de prendre en inimitié ceux qui s'opposent à la ilaha illallah, ceux C-E-U-X, tous ceux qui contredisent la ilaha illallah, je les prends pour ennemis puisque ce sont les ennemis d'Allah. Je dois donc apprendre à aimer pour Allah. On l'a suffisamment détaillé, je pense. Je dois apprendre à détester en Allah, dussent-ils être de ma famille, dussent-elles être mon épouse. Et tout ceci fait partie des implications de la ilaha illallah. Voilà pourquoi les savants ont dit que la ilaha illallah avait 7 conditions. Alors, est-ce que un d'entre vous connaîtrait les 7 conditions de la ilaha illallah? Sachant qu'on les a vues dans la playlist 200 questions-réponses. Alors, vas-y Ilyas. Vas-y Ilyas ibn Jamal. Je vais lui donner le temps de les écrire, c'est pas évident, il y en a 7.
Et Cheikh Saad ibn Atiq, on a même ajouté une huitième. Alors, on va voir ce que Ilyes nous dit. Bon, si d'autres qu'Ilyes les connaissent toutes, alors je leur tire ma chachia. Alors, Aïcha nous dit l'amour, l'adoration, la soumission, la certitude, l'acceptation. Bon, elle en a oublié quelques-unes. Alors, Mamadou nous dit la science, l'amour, soumission, certitude, véracité, sincérité. Il en a eu 6, Mamadou. On chauffe, on brûle. Alors Ilyes nous dit la connaissance, la certitude, la sincérité, la véracité, accompagnée d'amour, de docilité, d'acceptation de cette parole. Allahumma barik Ilyes. En plus, il me l'a cité dans l'ordre, donc je pense que Ilyes, en fait, il a mémorisé le vers en arabe, qu'Allah le préserve, et donc il me l'a vraiment traduit pile poil dans l'ordre. Alors bravo Ilyes. Est-ce que tu connais l'éventuelle huitième condition que certains ont détaillé, Ilyes? Alors non, c'est pas aimer ces gens. Voilà, bravo Abou Safwan. Bravo Al-Afrani. Bravo Abdel Wahab. La huitième, ceux qui ont ajouté une huitième, c'est Mekroir au Tarout. Alors on va voir c'est quoi. Cheikh Fawzan, il nous dit, certains ont composé un vers de poésie pour récapituler les 7 conditions de la ilaha illallah. Comme nous l'avons vu, elle a des implications. Donc elle a des conditions à respecter pour que ce la ilaha illallah il soit valide. Sinon, n'importe qui peut dire la ilaha illallah et en même temps, je ne respecte pas les conditions, je fais tout et n'importe quoi. Donc, premièrement, ilmun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ilmun, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qui est attendu de ilmun? Ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes. Je dois connaître la signification de la ilaha illallah. Je dois connaître tout ce que ça signifie. Et ça signifie quoi? Que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Wa yaqinun. Je dois avoir la certitude. Malheureusement, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent je suis emprunt au doute. Le doute me traverse, je commence même à douter de ma foi, à douter de la religion, à douter d'Allah. Est-ce que la ilaha illallah te sert à quoi que ce soit si tu doutes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si en réalité tu n'es même pas sûr de toi, eh bien ton la ilaha illallah ne te servira à rien, tu ne dois pas douter. Attention mes frères et mes sœurs qui êtes soumis au wasawis, qui êtes sujets au wasawis, qu'Allah vous en préserve et vous en débarrasse. Les waswas du shaitan pour vous faire désespérer et même sortir de la religion, comme j'ai appris très récemment qu'un ancien frère très prometteur, très jeune, un converti, qui avait carrément appris à lire l'arabe. Moi-même, il m'impressionnait. Je lui avais même permis de me faire certaines miniatures de certains de mes cours. Et il était vraiment prometteur. Ben, subhanallah, c'est pour ça que je veux vous apprendre cette doua à la fin du séminaire. J'ai découvert qu'il y a quelques jours. Alors, j'ai remarqué il y a quelques mois, plusieurs mois même, qu'il avait complètement dévié dans l'islam. Il était passé vraiment de l'orthodoxie et de Ahlus Sunnah wal Jama'a avec de la science, etc. Il a complètement dévié. Il s'est fait avoir par les hérétiques, etc. Et à quoi aboutit cette déviance chez les hérétiques et chez les gens du faux et les prédicateurs de l'égarement? Il a fini par retomber dans la chrétienté. Wal'ayadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve d'une chute et d'une chute aussi brutale et d'une fin aussi terrible. Donc je dois être sûr de moi. La ilaha illallah, j'en suis convaincu. Je ne le dis pas avec des doutes. Donc je vous disais, il faut faire le distinguo avec le waswas que le shaitan il essaye toujours de te faire douter, etc. Non, on parle d'un véritable doute, pas d'un simple waswas. Wa ikhlasun, donc je dois la dire, comme on l'a vu, avec l'exclusivité, en toute exclusivité de culte à Allah subhanahu wa ta'ala, wa sidquka, et je dois le dire avec sincérité, par opposition à quoi et à qui? Par opposition à ceux qui le disent avec hypocrisie, les hypocrites. Je dois le dire avec amour.
Je dois aimer cette parole-là. Et cet amour de cette parole me pousse à quoi? Il me pousse à aimer les gens qui prononcent cette parole-là. J'aime la shahada, j'aime Allah, j'aime son prophète, j'aime sa religion, j'aime les musulmans. Wanqiyadun, et je dois me soumettre. Le juif, les juifs, que ce soit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou jusqu'à aujourd'hui, qui reconnaissent que nous sommes sur la vérité, qui reconnaissent que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, qui reconnaissent que le Coran est la dernière des révélations, ils reconnaissent tout. Ils n'en doutent même pas, ils ont la certitude là-dessus. Mais ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas embrasser l'islam. Ils ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que leur reconnaissance de la vérité, et de cette vérité qu'est l'islam, leur servira à quoi que ce soit? Eh bien non. Ça ne te sert... La ilaha illallah, même si tu le dis, même s'ils le disent, ça ne leur servira à rien s'ils n'embrassent pas pleinement l'islam. Wal qaboul, accepter cette parole d'unicité. Et la 8e, certains ont ajouté le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a toutes les conditions qu'il convient de remplir pour être un parfait monothéiste et pour que la ilaha illallah soit valide et crédible dans ta bouche. Cheikh Fawzan hafidhahullah nous rappelle que la ilaha illallah est composée notamment par rapport à la 8e condition, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est une condition? Parce que la ilaha illallah est composée d'une affirmation et d'une négation. Et Cheikh Fawzan nous dit, l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas juste dire, moi je crois en Allah. Et en même temps, tu ne veux pas renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu ne veux pas apporter la négation. Tu ne veux pas te désavouer du tarout. Est-ce que le seul fait de croire en Allah te sauvera du feu? Est-ce que les associateurs du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne croyaient pas en Allah? Bien sûr que si. Ils croyaient tous en Allah. Donc ils avaient la première partie de la shahada. Illallah. Mais ils n'avaient pas, ou ils avaient la dernière partie, mais ils n'avaient pas la première la ilaha. Ils ne voulaient pas se détourner de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient adorer Allah et d'autres qu'Allah en même temps. Cheikh Fawzan nous dit donc, par rapport à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 19597, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, yani dakhala al-jannah. Le Cheikh Fawzan nous dit, Hada qaydun azimun wa kafara bima ubida min dunillah. Quiconque dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, entrera au paradis. Le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah nous dit que cette restriction de la shahada, il n'y a pas que la shahada, il y a et il faut mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cheikh Fawzan nous dit ceci est une restriction immense. Car de nombreuses personnes disent la ilaha illallah, mais ne délaissent pas l'adoration des tombes, ne délaissent pas l'invocation des morts, ne délaissent pas la recherche de secours auprès des morts, ne délaissent pas la demande, la recherche des besoins auprès d'autres qu'Allah. Et tous ces gens-là, leur prononciation et leur shahada ne leur servira strictement à rien, car ils ne se seront pas désavoués de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la plupart des gens ignorent cette shahada. Ils ignorent le sens de cette attestation de foi. Et ils pensent qu'elle n'est rien d'autre qu'une simple prononciation d'un enchaînement de mots, la ilaha illallah, avec la langue, jusqu'à ce que même un grand nombre de savants
C'est Cheikh Fawzan qui les a qualifiés de savants. Seulement, il y a les savants du bien et les savants du mal. Il y a les savants du vrai et les savants du faux. Il y a les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a et il y a les savants de l'hétérodoxie et de l'hérésie. Eh bien, le Cheikh Fawzan nous dit qu'il y a un grand nombre de savants qui ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah. Et pourtant, ils sont parfois des savants du fiqh, dans la science de la jurisprudence. Ils peuvent être des savants même du nahw, de la grammaire arabe. Ils peuvent être des savants du hadith. Hein, ils apprennent des chaînes de transmission par cœur, mais ils n'ont toujours pas compris ce que signifiait la ilaha illallah. Cependant qu'un grand nombre d'entre eux, de ces savants-là, du fiqh, de la langue arabe, du hadith, et notamment les narrations, les rapports de hadith, ils se contentent de les mémoriser, ils connaissent les chaînes de transmission, mais le cœur, la quintessence, la compréhension du hadith, c'est une autre chose. Comme vous le savez, la science du hadith, elle se distingue en deux sciences prépondérantes. Il y a le diraya, donc la compréhension du hadith, et al-riwaya, la simple narration du hadith. C'est pas parce que tu es un savant de la narration du hadith que tu es un savant aussi de la compréhension du hadith. Tu peux narrer un hadith sans en comprendre une seule lettre. Eh bien, le Cheikh Fawzan nous dit, un grand nombre de ces savants-là n'attachent pas grande importance au tawhid et à l'enseignement, et plutôt vont étudier et apprendre la croyance des Asha'ira, la croyance des gens de la dialectique, Ahlul Kalam. Et on ne va pas trop entrer dans les détails parce que ce n'est peut-être pas encore à notre niveau, sachant qu'il y a beaucoup de débutants parmi nous. Et ce sont des savants qui se limitent au tawhid ar-rububiyyah, comme notamment l'établir. On se limite à enseigner tawhid ar-rububiyyah, le tawhid de la seigneurie. Allah, c'est le seul seigneur. Il n'y a que Allah qui crée, il n'y a que Allah qui fait vivre, il n'y a que Allah qui pourvoit la subsistance. Et il tourne en rond au sujet de la seigneurie d'Allah. Est-ce que c'est pour affirmer la seigneurie d'Allah et la graver dans les cœurs des hommes que Allah a envoyé ses messagers, qu'il a envoyé ses livres, qu'il nous a légué cette parole plus puissante que les cieux et la terre, plus lourde que les cieux et la terre, la ilaha illallah? C'est pour quel enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, a fait descendre les livres et nous a chargés d'apprendre, de dire et de comprendre la ilaha illallah? Alors, il y a Wissem qui me dit, pour adorer Allah seul, j'attendais un mot précis en fait. Un mot qu'on a étudié la semaine dernière. C'est pour l'enseignement de Tawhid al-Uluhiyya, mes frères et mes sœurs. Je suis étonné que personne ne me l'ait apporté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé les messagers pour nous parler du Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. Donc c'est pour le tawhid de l'adoration, le tawhid de l'unicité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et fait descendre les livres. Pourquoi? Mais parce que les gens de tout temps reconnaissaient déjà le tawhid de la seigneurie, tawhid ar-rububiyya. Donc Cheikh Fawzan nous dit, eh bien on a un grand nombre de savants qui n'ont au final toujours pas compris le but de l'envoi des messagers et le but de la révélation de ces livres, qui est l'enseignement du Tawhid al-Uluhiyya, et non pas que et uniquement l'enseignement du Tawhid al-Rububiyya, puisque les gens y adhéraient déjà de base. Donc Cheikh Fawzan nous dit, ces savants, ils parlent toujours de certains savants de l'islam, hein. Ils disent la ilaha illallah, puis donc, Cheikh Fawzan hafidhahullah, nous dit que ces savants-là, ces savants de l'islam, disent la ilaha illallah, puis l'interprètent ainsi. Ils disent la ilaha illallah signifie la khaliqa illallah.
Il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont interprété quoi par quoi? Ils disent parfois, La yaqdiru ala al-ikhtira'i illa Allah. Nul ne peut créer, ne peut façonner si ce n'est Allah. Bravo Moussem, ils ont interprété ici Al-Ilah, ils ont expliqué Al-Ilah. Nous, on a vu que Al-Ilah, la divinité, le Dieu, c'est ce qui est adoré. Eh bien, eux, ils ont expliqué ça comme étant le créateur. Donc, on voit qu'ils n'ont même pas compris La ilaha illallah. Parce que pour eux, La ilaha illallah, ça signifie il n'y a de créateur qu'Allah. Nul n'est capable de créer si ce n'est Allah. Est-ce que c'est ça la signification de La ilaha illallah? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah a descendu le Coran. Les Qurayshites associateurs le disaient déjà que nul ne crée en dehors d'Allah. On comprend que de nombreux savants de l'islam qui sont ash'ari, qui font partie des mutakallimoun, qui font partie de certaines sectes de l'islam, eh bien, n'ont même pas compris le cœur de l'islam, qui est at-tawhid, le credo, et notamment l'attestation de foi. Cheikh Fawzan nous dit qu'ils interprètent et ils expliquent la ilaha illallah parce qu'il ne dépasse pas le tawhid de Ar-Rububiyya, le tawhid de la seigneurie. Alors qu'on a vu que la ilaha illallah, c'est plutôt l'affirmation du tawhid de l'adoration, tawhid de la divinité. Et ces savants-là, eux, n'ont cure du tawhid de la divinité. Ils n'ont cure de son explication, de son apprentissage, de son enseignement. Cheikh Fawzan nous dit, lisez les croyances des mutakallimin, les savants du kalam, les savants de la théologie spéculative empreinte de, comment on appelle ça, de philosophie, etc. Vous trouverez que dans leurs livres, ils se concentrent uniquement sur l'affirmation de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, wujudullah. Ce qui les intéresse, c'est de prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Comme s'il y avait un doute au sujet d'Allah. Alors vous, forcément, en 2024, vous allez me dire, bah oui, il est où le souci? Il y a plein d'athées sur Terre. Il y en a plein qui doutent de l'existence même d'Allah, d'un être suprême. Eux, ils ne croient en rien du tout. Mais c'est parce que c'est une, comment dire, une religion. L'athéisme, hein, ça reste une religion, hein, ça reste une croyance. Ne croire en rien, ça reste une croyance, sachant que comme on l'a prouvé, les athéistes sont des polythéistes refoulés. Mais l'athéisme a vraiment explosé ces dernières décennies. Jusqu'à il y a encore 100 ans, 200 ans, jusqu'à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ça n'existait quasiment pas des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Que ce soit qu'il l'appelle Uzair, qu'il l'appelle Jésus-Christ, qu'il l'appelle Vishnu, qu'il l'appelle Allah, qu'il l'appelle ceci et cela, les gens généralement croyaient en une entité suprême. Donc il n'y avait pas de doute au sujet de la présence de l'entité suprême. Là où le doute reposait, c'était est-ce qu'il y en a qu'un à qui on doit avouer l'adoration, ou bien il y a plusieurs dieux qui méritent l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit dans le verset numéro 10 de la sourate Abraham, قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Leurs messagers leur dire, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Donc non, il n'y avait pas de doute justement. Donc leurs messagers, ça c'était ce qu'on appelle une question oratoire, une question, les tawbir, walil inkar. C'était une question pour leur dire, mais vous, on est d'accord que vous ne doutez pas au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Alors pourquoi est-ce que ça poserait un problème de lui vouer toutes vos adorations? Donc, ces savants-là qui ont mal compris la ilaha illallah, euh, entre guillemets, perdent leur temps à se focaliser et à focaliser leur enseignement sur le tawhid de l'ar-rububiyyah, alors que ce n'est pas de ce tawhid-là dont les gens ont le plus besoin,
puisque généralement ils croient déjà en un seul Seigneur. On l'a vu, même les polythéistes de la Mecque croyaient en un seul Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, il n'évoque pas al-ibada, le fait qu'Allah seul soit l'ayant droit suprême et unique à toutes nos adorations, comme l'invocation, comme l'immolation, comme la prosternation, comme les vœux, etc., etc., etc. Non, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de nous occuper avec, vous devez reconnaître que Allah est le seul qui fait vivre et mourir. Vous devez reconnaître que votre subsistance est entre les mains d'Allah. Vous devez reconnaître, mais ça y est, on le sait tellement qu'on n'a même pas besoin de le reconnaître. C'est dans notre fitra, c'est dans notre saine nature. Même un jahil, un ignorant en islam, tu lui demandes est-ce qu'il y a plusieurs créateurs, il va te dire non, il n'y a qu'un seul créateur. C'est notre fitra. Pourquoi euh, euh, perdre notre temps avec et ceci, j'en témoigne de par mon expérience personnelle où j'ai été imam dans une mosquée dans le 93 pendant quasiment une année entière. Et cette mosquée, lors de mon arrivée, elle était gangrénée par les tablirs. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient le contrôle de cette mosquée, entre guillemets, qui donnaient des cours, etc. Quand je suis arrivé, alhamdoulilah, ils ont fini par s'éclipser, même s'ils saisissaient parfois l'occasion, lors de mon absence, pour faire ce qu'ils appellent leur bayan, leur petit, sermon, leur petit discours. Une fois, j'avais assisté à leur discours, même deux, trois fois au début, lorsque j'étais pas encore signé dans la mosquée. Donc, je ne pouvais pas me permettre de commencer à imposer mes lois alors que j'étais même pas officiellement l'imam de la mosquée. Et donc, à deux, trois reprises faciles, trois reprises même sûres, je les ai entendus faire leur discours et effectivement, Cheikh Saleh Al Fawzan ne ment pas. Ça ne tourne que autour de ça. Ils ne tournent que autour de Tawhid al-Rububiyyah. Ils ne font que parler que Allah, c'est celui qui a tout créé. Allah, c'est celui qui te donne à manger et à boire. Allah, c'est celui qui te fait vivre et qui te fait mourir. Allah, c'est que Tawhid al-Rububiyyah. Et je ne les ai pas entendus une seule fois parler de Tawhid al-Uluhiyyah ou justement de ce que représente la ilaha illallah et de ce que nous avons le plus besoin de savoir. Et cela est connu, que l'enseignement d'établir repose là-dessus et qu'ils ont même l'interdiction de parler de Tawhid al-Uluhiyya parce que soi-disant, c'est celui qui sème entre guillemets la zizanie. Souvenez-vous de ce qu'on a rapporté au sujet de Jésus qu'il aurait dit, Wallahu a'lam, en tout cas c'est dans la Bible, et ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée qui divisera le fils et le père, la fille et la mère, etc., etc. Le tawhid al-uluhiyya, il est venu diviser les gens parce que c'est là où les gens se divisent. Non, non. Moi, je veux continuer à faire des sacrifices à mon marabout parce que c'est lui qui me guérit quand je suis malade, etc., etc. Alors que Tawhid al-Rububiyyah, il nous réunit. On est tous d'accord que Allah, c'est le seul Seigneur. Comme preuve que même les associateurs attestaient de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, mais uniquement dans sa seigneurie, on a le verset 31 de Surat Yunus que nous avions déjà lu. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Allah nous dit donc verset 31 de la sourate Yunus. Dis qui pourvoit votre subsistance depuis les cieux et la terre, ou bien qui possède l'ouïe et les vues, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui organise toutes choses. Ils diront Allah, c'est-à-dire c'est Allah. Et dans le verset 18 de la même sourate, Yunus, Allah nous dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ni ne leur nuit, ni ne leur profite,
et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Verset 18 de la sourate Yunus, on comprend donc le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas qu'ils prétendaient qu'il y avait plusieurs créateurs, au contraire, mais c'est juste qu'ils voyaient ces divinités comme de simples intercesseurs pour eux auprès d'Allah, de seuls intermédiaires. Mais ce seul intercesseur, ce seul intermédiaire, c'est justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de shirk. Et c'est pour cela qu'il a rendu mécréants les adeptes de ce tawassul. Vous savez ce que c'est que le tawassul, mes frères et mes sœurs? Le tawassul, c'est la recherche de wasila. C'est quoi le wasila? C'est un lien qui va m'unir. Quel est le lien entre Allah et moi? Eh bien, en islam, le lien, c'est al-kitab wa sunnah. C'est de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien, tawassul, c'est le fait de prendre un intermédiaire entre toi et Allah. Et les gens, justement, les polythéistes de Quraysh, ils ont pris comme intermédiaire ben, leurs idoles, leurs statues, leurs rapprochés d'Allah, leurs pseudo-rapprochés d'Allah, leurs pseudo-saints, etc., etc. Donc les polythéistes de Quraysh avaient pris Allat, Uzzat, Manat comme des intercesseurs auprès d'Allah pour eux. C'est ça Tawassul. Tawassul, ils ont cherché donc l'entremise de quelqu'un pour les rapprocher d'Allah. Est-ce que les associateurs qui se réclament de l'islam en 2024, ils procèdent à un tawassul ou bien ils adorent Allah directement ou bien ils adorent euh, uniquement les idoles et ils n'adorent même plus Allah. Eh bien, les associateurs qui se réclament de l'islam en 2024, ils procèdent exactement au même tawassul. Ils ont pris exactement la pratique des associateurs du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contre lesquels Allah a suscité son prophète Mohammed pour lui dire combat-les, car ce sont des mécréants combat-les jusqu'à ce qu'ils cessent cette pratique d'idolâtrie, cette pratique païenne qui consiste à essayer de prendre des intermédiaires entre eux et moi Allah. Qu'est-ce qu'ils font les associateurs de nos jours? Ils font la même chose, mais souvenez-vous, Qa'idatu Selecto, la règle du Selecto, j'ai intitulé ainsi pour que vous compreniez un peu mieux et plus simplement, eh bien, ils ont pris le même rythme et ils ont changé le nom. Ah non, 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 nous on ne dit pas que ce sont des idoles, hein, on ne dit pas que ce sont nos dieux, alors que les Qurayshites, ils les appelaient dieux, ils les considéraient comme leurs dieux. Mais toi, tu ne l'appelles pas Dieu, mais tu en as fait ton Dieu, comme celui qui suit sa passion, parce qu'il adore sa passion, il en a fait son Dieu. Eh bien, vous les appelez Sidi, Mola, un tel et un tel, Cheikh un tel, etc. Mais dans la pratique, tu l'invoques, tu sacrifies pour lui, tu vas te frotter à sa tombe, tu fais exactement ce que faisaient les associateurs. Donc, il n'y a aucune différence entre toi et eux. Si ce n'est que toi, tu te refuses de les appeler divinités, mais n'empêche que tu en as fait tes divinités. Et la faute à qui? Entre autres, la faute justement à ces imams qui n'ont pas appris le tawhid comme il se doit, n'ont pas étudié la aqidah, parce que pour eux, la science la plus importante, c'est le fiqh. Pour eux, la science la plus importante, c'est d'apprendre des hadiths par cœur. Moi, j'ai mémorisé les kutub tis'a, j'ai mémorisé Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, Ahmed, etc., etc. D'autres qui vont te dire la science la plus importante, c'est la langue arabe, le nahu, al-balagha, parce que c'est la clé de la science. Donc c'est la science la plus importante. Eh bien, ces savants-là ont délaissé l'étude du tawhid, l'étude de la aqidah. Et donc forcément, faqidu shay la yu'ti, comme le dit le proverbe arabe, celui qui nous possède une chose ne peut la donner. Donc, comme ils n'ont pas étudié la croyance, ils n'enseignent pas aux gens la croyance et ils n'éduquent pas les gens sur la croyance. Et mes frères et mes sœurs, vous découvrirez, Inch'Allah, au gré de vos pérégrinations,
crois que c'est comme ça qu'on dit, pérégrination, un truc comme ça, vous découvrirez, Inch'Allah, et qu'Allah vous préserve sur la vérité et sur la droiture, que le seul groupe en islam qui, justement, appelle au retour à la focalisation sur la croyance, puisque c'est pour ça qu'Allah nous a suscité des prophètes. C'est ça ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre la ilaha illallah, de comprendre la croyance. Qu'est-ce que je dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourquoi Allah m'a créé? Il ne m'a créé que pour que je l'adore. Comment, souvenez-vous ce qu'on vient de dire, comment je peux adorer Allah? Comment je peux croire en Allah si déjà la ilaha illallah, je ne le comprends pas, je ne l'étudie pas, je ne sais pas ce qui se cache derrière cette parole-là. Eh bien, le seul groupe, vous verrez, qui se focalise là-dessus, sans pour autant délaisser le reste, sans pour autant délaisser le fiqh, le hadith, le tafsir, la langue arabe, la purification de l'âme, etc. Mais on fait un point d'honneur à rappeler aux gens d'abord étudier votre aqidah, c'est le plus important. C'est ce qui nous sauvera du feu, bi'idhnillah, si on a vraiment concrétisé la ilaha illallah. Eh bien, c'est justement le groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'a, dont fait partie Cheikh Saleh Al-Fawzan, dont faisait partie Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dont faisait partie l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyah, dont faisait partie l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, dont faisait partie l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, etc., etc., dont faisaient partie tous nos grands savants. Et vous verrez que tous ceux qui ont fait scission avec ce groupe-là, les Ash'ari, les Maturidi, les Ikhwan al-Muslimin, les Soufis, les Karkari, les Chiites, et tous ceux qui ne sont pas de Ahlus Sunnah wal Jama'a, eh bien vous verrez à quel point ils attachent peu d'importance à l'étude du Tawhid et à son enseignement, comme nous l'a tristement révélé contre son gré l'une des plus grandes têtes de la mouvance frère musulmane de France, lorsqu'il a expliqué à son public que ce n'était pas à lui d'enseigner le tawhid à ses élèves et à ses abonnés, à ses followers. Voilà l'importance que ces gens attachent à l'enseignement du tawhid. Alors que nous, on en est déjà à notre sixième cours, 6 heures de cours, même plus, juste sur la ilaha illallah. Eh bien, faites votre expérience, faites votre chemin, n'allez pas trop loin, ne vous aventurez pas trop dans les sentiers boueux, car vous pourriez vous perdre, et vous verrez très rapidement qu'il y en a qui vont tout faire pour vous raccrocher à l'essentiel, à la ilaha illallah, et il y en a qui vont vous occuper avec, venez, on va faire des séminaires sur le mariage, on va faire des séminaires sur ceci, on va faire des conférences où on va parler de je sais pas quel truc, on va faire des voyages, comme on appelle ça, des voyages spirituels où on va se mélanger, les garçons et les filles, autour d'un bon barbecue. C'est pour ça qu'Allah il nous a créés. C'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait da'wah. Vous allez très vite, si vous êtes sincère et si vous avez les yeux en face des trous, voir qui est sur la vérité, quel groupe est sur la vérité et quel groupe est dans un égarement profond et dans une inconscience et une insouciance profonde. Qu'Allah vous préserve des prédicateurs du mal et de tomber dans le mauvais groupe. Qu'Allah vous accorde de cheminer sur la voie de la vérité, la voie des gens de la sunna et du groupe. Alors justement, on le verra demain, Inch'Allah, parce qu'on a un petit peu débordé, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Demain, Inch'Allah, on terminera en voyant justement ces différents groupes dont on parlait. On va voir, le Cheikh Fawzan en a cité combien? 5. Cheikh Fawzan a cité les 5 groupes principaux et il va nous montrer comment chacun de ces 5 groupes interprète et explique la ilaha illallah. Et vous allez voir à quel point la différence est abyssale. Et voilà pourquoi il faut surtout ne pas se tromper de groupe
dans lequel tu vas cheminer, dans lequel tu vas adhérer, dans lequel tu vas attacher la méthodologie sur laquelle tu vas cheminer et suivre pour l'apprentissage de ta religion et en l'occurrence de ta croyance. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir traiter de questions-réponses, si ce n'est deux, trois vraiment centrés sur le cours.